Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle créaquence d'Alsace cette fois-ci. Vous allez voir, la vidéo elle est montée de la même manière que celle de La Rochelle, avec une partie où c'est essentiellement les vacances, le paysage, la randonnée, et une autre partie avec l'illustration comme ce que vous voyez maintenant. Et je vais essayer un peu plus de commenter ce que je fais au niveau de l'illustration, je pense que ça sera un peu plus, un peu plus intéressant pour vous. Et donc, là, tout simplement, je commence ma phase de dessin par le croquis. Donc en fait, j'ai acheté un carnet de voyage, j'ai acheté ça chez Dalb, et je vais tout simplement commencer à croquer avec un critérium ce que je vois et ce que j'ai envie de dessiner. Là notamment, c'était la petite auberge où on avait été la veille, donc vous allez voir dans la vidéo plus tard. Et je commence simplement par faire tout le contour et croquer en très grossièrement ce que je veux dessiner en fait, tout simplement. Durant le premier jour où nous sommes arrivés, on a été faire une toute petite rando sur une après-midi pour pouvoir anticiper la plus grosse rando qui venait les jours d'après. En plus, je m'étais bloqué le dos 2 jours avant, donc il fallait mieux voir comment est-ce que je supportais la chose. Et du coup, durant cette petite rando, on a visité un bunker, donc pas loin de là où on était, et c'était super intéressant, c'est tellement chargé d'histoire, je trouve ça impressionnant. Bon, faut qu'on parle du plan juste avant avec la cigogne. J'ai trouvé ça fou qu'on puisse l'avoir d'aussi près, enfin en tout cas aussi zoomé, alors qu'elle était tellement loin. Et c'est génial d'en voir autant en Alsace. C'est pour eux c'est complètement classique, mais pour des touristes comme moi, je trouve ça génial. Du coup, au niveau de l'illustration, j'ai tout simplement continué à croquer et ajouter tous les détails nécessaires auxquels je voulais attacher un peu d'importance. D'ailleurs, petit aparté, désolée pour les ongles scandaleux, j'ai pas pu faire autrement. Il faut savoir que avant de faire ce dessin, j'ai passé une journée entière à faire de la rando la veille, donc voilà, hein. Et donc du coup, vous avez pu avoir un petit aperçu rapide de l'endroit que j'ai voulu dessiner. Je vous laisse avec la suite de la vidéo pour apprécier les petits plans sympas. Et on se retrouve juste après. En vrai, ce que vous savez pas, c'est que là on fait grave les beaux gosses, mais au fond de notre âme, on était en train d'en chier, ok? On était au bout de notre vie avec cette randonnée, donc ça c'était le deuxième jour, on a fait une vraie rando sur toute une journée, on a dormi dehors, et clairement c'était intense, c'était vraiment intense. Et maintenant que mon croquis est terminé, je vais passer à la colorisation. Donc avec de l'aquarelle, c'est vraiment mon outil de prédilection. Donc j'ai pris ma petite palette, j'avais composé les couleurs en amont, parce que je me doutais qu'il allait y avoir essentiellement de la verdure. Et j'utilise mon pinceau à réservoir d'eau de la marque Pentel, qui est juste génial pour tout faire. Vous n'avez pas besoin d'eau, de récipient avec de l'eau, tout est directement dans le réservoir et c'est franchement super pour pouvoir dessiner dehors. Sur le chemin pour aller à la ferme auberge à laquelle on voulait aller, on avait toute une partie dans la forêt, donc forêt montagneuse bien évidemment, et
vous allez voir, je vous ai juste inondé de plans avec dans la forêt. Parce que j'ai vraiment aimé cette partie, je sais pas pourquoi, elle m'inspirait vraiment... Enfin, j'étais vraiment apaisée dans cette forêt, la lumière qui passait entre les branches, etc. Je trouvais ça juste magnifique, donc c'était trop bien quoi. La meilleure technique à mon sens pour pouvoir commencer une colorisation d'un croquis, en tout cas quand c'est un paysage comme je le fais là, c'est de faire une base de couleurs. Donc là, en fait ce que je fais c'est que je prends beaucoup d'eau avec mon réservoir, donc j'appuie sur mon réservoir pour faire couler beaucoup d'eau dans les poils du pinceau. Et je prends du pigment, donc là vert puisque la ferme auberge était entourée de forêt. Et je vais apposer la couleur et les pigments sur là où il y en a besoin. Et en fait ça va me servir, comme je disais, de base pour ensuite apporter les détails et ça va me créer un contraste et une profondeur qui est vraiment intéressante et c'est ce que j'aime en fait avec ce type d'illustration. Donc vous voyez pour l'instant l'illustration ne ressemble à rien si ce n'est qu'à une grosse tache de vert foncé et de vert clair. Et en parlant de ce vert clair, j'ai tout simplement pris le vert foncé que j'avais, je l'ai mélangé avec du jaune pour pouvoir avoir ce vert beaucoup plus jaunâtre qui représente tout simplement l'herbe de la ferme auberge. Petit aparté, mon frère il est juste trop beau, voilà. Je sais que tu vas regarder la vidéo, donc bisous. Encore une fois, ce que vous savez pas, c'est que ça, cette montée là, la montée que vous voyez avec les rochers, c'était la montée de la mort. J'ai cru que j'allais en enfer, mais en haut. C'était horrible. Maintenant on peut voir que mes petites taches ont bien avancé, j'en ai fait de plusieurs couleurs, de différentes formes. Et maintenant tout de suite je suis en train d'apporter des détails. Donc toujours assez grossièrement, là je suis en train de faire des arbres, donc très grossièrement, dans tous les cas c'est une illustration qui reste très abstraite, je veux pas faire du parfait. Mais en fait j'ajoute des détails plus foncés pour faire les arbres, pour faire les feuilles. En fait tout ce que je vois qui attire mon œil, je l'illustre, mais grossièrement. Franchement, j'étais tellement bien posée sur mon rocher, c'était juste génial à faire, j'ai adoré. Non mais juste regardez ma tête. Genre, j'étais déjà au bout de ma vie, mais ce que je savais pas, c'est que j'étais à peine à la moitié du chemin. Vraiment.
Donc après des heures de marche et une montée qui nous a tous tués, nous sommes finalement arrivés à la ferme auberge, on a mangé là-bas et après on a été se trouver un coin pour dormir dehors. Du coup le matin, on est revenu à la ferme auberge pour prendre le petit-déj, faire des câlins aux vaches. Et ensuite on est reparti pour une journée complète de rando pour retourner au Airbnb qu'on avait réservé. Bon, ça a bien avancé quand même ce petit gribouillis de couleurs. Donc là, vous voyez, j'ai tout simplement apposé tous les petits sapins qui étaient autour, donc juste avec des taches de vert foncé avec mon pinceau. Et ensuite, j'ai commencé à colorer en fait ce que vous voyez là tout de suite, donc c'est-à-dire la ferme en fait, tout simplement. Donc j'ai surtout mis l'accent sur les toits, parce que c'est ce qu'on voit le plus et ce qui est le plus coloré. Et voilà, c'était surtout de la patience et de la minutie, mais en soi, mon but c'était quand même de faire du gros et pas du réel en fait. J'avais vraiment juste envie de poser l'instant présent et de profiter. Franchement, le lendemain, même si on avait mal dormi la veille, c'était beaucoup plus facile au niveau de la randonnée. C'était beaucoup moins pentu, c'était vraiment... On était sur les crêtes, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'était beaucoup plus détente, on a vraiment profité du paysage, on a vraiment pris le temps de se poser et de regarder, et c'était trop agréable à faire. C'était vraiment génial. Et maintenant, une fois que j'ai posé toutes mes couleurs et que j'ai fait mes petits détails, toujours en gros, mais mes petits détails, j'ai pris mon petit stylo pour faire l'ancrage, donc un micron, et j'ai en fait tout simplement ancré toutes les parties que j'avais envie d'ancrer, donc là les maisons essentiellement, pour ajouter un peu plus de profondeur et donner un aspect un peu plus BD. Et ensuite, j'ai mis l'accent sur les arbres. Il me semble aussi que j'ai ancré les petits chemins. Mais j'ai vraiment fait ça en gros. Je me suis pas pris la tête, mais j'avais vraiment envie d'avoir cet effet un peu BD. Et ouais, voilà, tout simplement. J'ai trop aimé faire ça.
parler de ce qu'on est en train de voir, s'il vous plaît. On a vu des chamois sauvages, d'accord? Mon cœur a fondu, j'étais tellement proche d'eux, c'était impressionnant à voir. Et ils étaient trop mignons là, regarde, ils se grattent, c'est adorable. Je vous présente Raoul, le petit scarabée. Regardez sa petite tête. Ah, je fonds, il est trop mignon. Et vous allez voir dans 3, 2, 1, l'envol. Après avoir terminé mon illustration, nous sommes redescendus, on a mangé à une autre ferme auberge qui était excellente. Et ensuite, nous sommes repartis à la voiture. Eh bien écoutez, c'est ici qu'on se laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop longue et pas trop ennuyeuse. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire afin que je puisse m'améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas, pour pouvoir faire pousser l'algorithme, à mettre un j'aime et vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous fais de très gros bisous. À très bientôt. Ciao!